Et salut tout le monde, c'est Noir et aujourd'hui on se retrouve pour les plantes mellifères du mois de septembre. Donc là on retrouve notre lavande anglaise qui normalement fleurit toute l'année. Alors cet été elle a pas trop fleuri parce qu'elle a pas mal souffert de la sécheresse, mais là ça y est avec les nouveaux orages qu'il a fait, elle se remet à fleurir. Alors là on voit aussi le polygana, donc polygana qui cette année n'a fait que pousser, énormément pousser, mais finalement très peu fleurir. Et on peut voir aussi donc cette sauge qui avait commencé à fleurir à la fin du printemps. Puis l'été, bon, ça souffre quand même pas mal de la soif, parce qu'il n'a pas plu du tout pendant 44 jours, hein. Et puis là, bah, avec les orages qu'il a fait, forcément, bah, là, elle se remet à fleurir, comme il fait encore des journées pas trop moches. Alors là, on va vite passer sur les fleurs qu'on voit bah, tous les mois, hein, qui sont en fleurs tout le temps, donc les fuchsias, qui sont en fleurs depuis des mois. Alors là, elles reprennent pas mal avec la fraîcheur, parce qu'elles supportent pas trop la chaleur de l'été, mais là, voilà, maintenant les températures ont bien baissé. Bah ça y est, les floraisons repartent. Donc voilà, une des fleurs que les bourdons des champs aiment beaucoup. Toujours les abutilons. Alors pareil, l'été ça souffre un peu de la soif. Du coup ils avaient arrêté de fleurir pendant quelques temps. Mais là ça y est, ça se remet à fleurir. Toujours des fleurs assez jolies, hein. Alors la verveine de Buenos Aires, qui en effet, voilà, je ne connaissais pas, hein, ça disait que ça pouvait fleurir toute l'année. Et en effet, on voit que les vieux bouquets fleurissent encore, et surtout à la base de la tige, ça fait plein de nouvelles tiges avec des boutons au bout, et donc ça va encore fleurir. Donc en effet, ça peut fleurir encore tout l'automne et peut-être une partie de l'hiver jusqu'au gel s'il y en a. Donc voilà, les nouvelles pluies en effet ont fait repartir des nouvelles tiges. Donc en effet, ça peut fleurir presque toute l'année. Là, on voit les lantanas, pareil. Alors depuis qu'il a plu, elles ont repoussé de pas mal de centimètres et elles recommencent à faire des boutons de fleurs. Alors, on voit toutes les tiges vert clair, là, c'est vraiment tout ce qui a poussé en très peu de temps. Alors évidemment, toujours aussi les hibiscus, alors surtout ce pied-là, hein, qui est encore couvert de fleurs. Les autres, bon, il n'y a plus que deux trois fleurs par-ci par-là, mais c'est la fin. Et du coup, voilà, les bourdons adorent toujours autant cette plante. Les belles de nuit, alors là, bon, je les ai filmées de jour, hein, on les a déjà vues plusieurs fois, donc voilà, les fleurs du coup sont fermées. Mais on peut voir que les fleurs sont encore très nombreuses, tout comme l'hippomée, hein, qui fleurit depuis maintenant des mois. Et on peut voir que bah, elle continue d'envahir tout ce qu'elle peut attraper. Et toujours des fleurs un peu partout, et même les cuves pour arroser le potager, on voit qu'elles sont complètement recouvertes, on ne les voit plus. Alors là, une nouvelle plante, les sédums. Donc j'en ai un gros pied dans un pot de fleurs, et du coup j'avais plein de boutures toute la descente de mon potager. J'avais mis des boutures tout le long du mur. Et on peut voir que bah, maintenant elles fleurissent. J'avais fait les boutures l'année dernière. Et alors il y a plein de petites abeilles solitaires qui aiment bien cette plante, et les bourdons des champs toujours. Et même les bourdons terrestres aussi, on peut les voir dessus. Voilà, donc ça fait des gros bouquets de fleurs, plein de petites fleurs. Donc voilà, c'est sympa. Alors les pieds sont tout petits, hein, c'est encore des boutures. Bon, là, avec les pluies qu'il a fait, l'herbe a pas mal poussé autour, mais l'été, quand tout est sec, il n'y a plus qu'elle qui pousse. Voilà, donc ça fait une petite descente sympa. Là, on peut voir justement une petite abeille solitaire. Et donc voilà le pied mère, j'ai envie de dire, hein. Donc là, il n'y a qu'un seul pied, et regardez la taille qu'il fait. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est une plante qui résiste complètement à la soif, hein. Après l'hiver, ça gèle, ça meurt, et puis ça repart du pied au printemps, et puis voilà, ça refleurit encore. Donc là, c'est l'autre lavande anglaise qui, pareil, se remet à fleurir avec les pluies qu'il a fait. Et on sait qu'après, elle peut fleurir tout l'hiver, hein.
Alors ça c'est une plante sauvage qui a poussé dans mon verger. Alors à la base il y avait juste un pied qui a poussé. Et puis petit à petit il s'est ressemé un peu partout. Alors ça fait des. Là c'est vraiment le début de la floraison, hein. C'est pour ça que c'est encore léger. Mais après ça fait vraiment des grosses touffes de fleurs jaunes. Donc voilà, on peut voir qu'il y a un pied assez conséquent là-bas. Et puis bon, il y en a partout, ça s'est ressemé un peu partout. Alors bon, tant que ça gêne pas le passage, je les laisse. Voilà, c'est toujours des fleurs à une période où bah, il n'y en a plus tant que ça, hein. Alors, on peut voir des pieds un peu plus jeunes et d'autres plus vieux. Il y en a qui n'ont pas encore commencé à fleurir même. Voilà, et les bourdons des champs aussi aiment bien. Alors là on peut voir des petites marguerites sauvages, hein, une petite abeille dessus. Alors normalement elles fleurissent au printemps, hein, la campagne devient complètement blanche de marguerites. Mais parfois ça arrive qu'elles fassent une deuxième floraison à l'automne. Alors c'est moins spectaculaire, hein, mais voilà, on peut voir quand même un petit peu partout. C'est sympa. Le buddleia, hein, donc l'arbre papillon, qui se remet à fleurir pareil, hein, parce que bon, ça souffre de la soif l'été. Mais là, bah, avec les nouvelles pluies, forcément, vu que ça adore l'eau, bah là, elle se remet un peu à fleurir. Alors bon, ce qui est embêtant, c'est que des papillons cette saison, il y en a beaucoup moins. Mais j'ai vu des bourdons encore pupitiner, du coup, cette fleur. Alors là, du coup, on arrive sur les romarins du potager. Donc, on les avait vus au tout début, hein, au mois de janvier-février en fleurs. Et bien là, ça y est, ça commence déjà à fleurir. On a vu un pied qui est mort, je sais pas pourquoi. Mais donc voilà, la floraison qui commence déjà maintenant, et on sait donc du coup que ça fleurit tout l'hiver. Et après au printemps, c'est une explosion de floraison, c'est très spectaculaire, on l'a vu hein, dans les premières vidéos. Et donc voilà, on va se quitter pour ce mois de septembre. Je vous dis ciao ciao.